Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs. Nous vous souhaitons la bienvenue sur Palmier News TV. Nous vous disons juste que Dieu est amour. Il a manifesté pour l'homme son amour extrême en donnant son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. Christ est venu, Christ est mort pour nous. Il a ôté les murs de séparation que nous avions créés, que nous avions construits à cause de la désobéissance, à cause du péché, et nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes sauvés par sa grâce. Et nous ne cesserons, tant qu'il donnera la vie à nos corps mortels, nous ne cesserons de les témoigner pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il fait et même pour ce qu'il fera. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de vous présenter un homme de Dieu, un instrument de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, Dieu t'a dit à travers l'histoire d'un racheté de donner ta vie à Jésus-Christ, de les recevoir dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur personnel. Cet homme, c'est un instrument de l'Éternel. En tout cas, il est une bénédiction pour le corps du Christ. Il a plusieurs casquettes. Il est musicien, il est compositeur, il est pasteur. En tout cas, comme je vous dis, il a plusieurs casquettes. Il est avec nous ce soir. Aujourd'hui, il nous a honorés de sa présence. Bonjour et bienvenue, homme de Dieu. Shalom, maman, et merci beaucoup. Et shalom aussi à toute personne qui est connectée en ce moment, qui nous suit. Donc, merci. Comme je disais tout à l'heure, que nous sommes bénis par votre visite. Je rappelle que vous êtes chantre de l'Éternel, vous êtes compositeur, vous êtes également pasteur, homme de Dieu. C'est pour nous une joie immense de vous recevoir dans l'histoire d'un racheté. Aujourd'hui, nous sommes très très curieux d'entendre ou d'écouter votre témoignage, votre parcours avec Jésus. Nous vous informons que l'émission est bilingue. Vous pouvez parler en français ou en lingala, loko leko sepel sabino. Nous voulons écouter votre histoire. Si vous pouvez répondre à toutes les 5 questions des références journalistiques, qui, quoi, comment ou pourquoi. En tout cas, sentez-vous à l'aise. À vous la parole. Ouais, merci. Je ne sais pas par où commencer. Non, vous allez juste nous relater votre parcours avec Jésus avant, pendant et après. Voilà, je bénis Dieu parce que déjà le parcours, je peux dire aujourd'hui, de mon histoire avec Jésus, c'est d'abord par la croix. Cette histoire a commencé avant que moi je puisse être là, physiquement, charnellement, comme ça. On était là à l'éternité. Il est venu sur la croix pour arranger cette relation et nous racheter. C'est comme ça que ça a commencé. Mais je dirais, je suis né d'une famille où ma mère priait déjà beaucoup. Ma mère était de l'église, le témoin du Christ. On appelle ça souvent Tatumutombo. Mais on partait aussi à l'église comme tout enfant, ne sachant pas peut-être vraiment la vraie raison. Mais on savait déjà que voilà, Jésus nous aime comme on nous a à l'école dit. Mais en 2001, il y a mon père qui s'était converti en 2000. Et puis il était devenu diacre. Et un jour, j'étais à la maison, il y a mon jeune frère André qui chantait déjà dans la chorale à l'église. Et moi, j'ai refusé. Parce que c'était pas trop accro à ça. On était beaucoup plus dans le football. Parce que mon père fut aussi un grand footballeur. Et Michel, moi, André, on jouait au foot. Et il m'a dit, il fait pas qu'il y a la retraite. Et moi seulement, j'avais refusé de dormir moi-même à la maison. Et quand je suis parti, j'ai trouvé le dirigeant qui est maintenant pasteur Kari Kanyinda. Il m'a dit non, il peut compter à la chorale et tout. La chorale, boyer, tout. Et puis, il y a une gêne. Et moi, c'était la première fois que je mais il y a une gêne. Mais ça, c'est quoi ça? Il y avait mon ami Fiston. Bon, tout côté gêne. Mais quand on a mis 17h, il y avait un petit qui est maintenant déjà vieux, bien sûr. À ce moment-là, il était petit, Costa. Il y avait sa maman qui avait demandé qu'à 17h, moi, on allait. Et 17h, il est bleu, il y a maintenant tellement ici, mais c'est petit channel Antolia. Là, j'ai demandé, je tombe président Bayo qui va lobby. Et puis, je me suis fâché, mais papa, il dit non, ok, caca. C'est comme ça que c'est parti. J'étais d'abord à l'église pour chanter. Je chantais. Et après, j'ai pris maintenant mon baptême parce que j'avais trouvé qu'il est bon maintenant de prendre mon baptême. C'est comme ça un peu
que j'ai commencé ma marche avec Jésus. Mais je ne pensais pas devenir aussi un grand musicien ou faire une carrière. Je chantais par amour. C'est comme ça qu'il y a eu, parce qu'en 2000, mes parents s'étaient divorcés. Donc, et il y avait Bololomo et Kotachi, on était un peu dispersés. Michel était à l'église, Silo, il dormait là-bas. Moi, j'étais aussi quelque part, papa était avec. Et tout, c'est comme ça que les choses étaient tellement mauvaises. J'habitais maison par maison et puis il y avait beaucoup de choses. Mais seulement j'avais la joie de chanter. En fait, servir Dieu, c'était comme le roi consolation d'Angaï. Il y avait que ça que je savais faire. Parce qu'en 2006, j'avais fait un accident de Batamponenga. Et du coup, on m'avait même, comprenons qu'on est à la maison, mon portefeuille, on m'avait même interdit le bruit parce qu'on avait été un moutou nassé. Donc moi, normalement, je devrais arrêter même avec la musique. Parce que je bouge trop ma tête. Donc il y a des douleurs immenses à ma tête, dans ma tête, que je dormais difficilement et tout. Il fallait pas naïemba en fait. Mais je n'avais que chanter. Donc je n'avais que ça comme ma joie, c'était quand je chantais. Ma classe au Kati, il n'y a rien, donc j'étais à l'église, ma vie c'était ça. Et je me suis dit, si on a un coup en chantant, je mourrais. À des fois, tu chantes comme ça, sur la maquilla. Mais je sais que si on a qui, ils en attendent, on a qui, on a 2 mois, 3 mois, mais on a vendu dans nous. Parce que je sais que Dieu, il voit les sacrifices. À chaque fois que les gens, c'est la première fois que je le dis, peut-être à la télé, à chaque fois que je chante, quand je finis, j'ai tellement mal à la tête que je ne peux pas avoir idée. Souvent, ça me fait en train de chanter. Il y a tu vois le nerf ici. C'est à peine que j'ai commencé à dormir. Je ne dors pas. Même quand j'ai besoin de dormir, je ne dors pas. Et là, je me sens là, ce qu'on dit, la bien, sur la laine, sur la matinée, on aura appris. Donc, et puis tout ça. Mais je me suis accroché à Dieu. C'est comme ça petit à petit. Et j'ai quitté l'étape de partir à l'église parce que mes parents m'amenaient. Le deuxième étape de partir à l'église parce que j'aimais chanter. Et je me suis maintenant retrouvé à l'étape où je pars à l'église parce que Christ m'a sauvé sur la croix. Voilà, parce que j'ai compris que non, l'homme peut pécher, mais à des fois l'homme peut aussi se battre pour ne pas pécher. Et pour comprendre cela, il y a que Christ. Si tu as Christ dans ta vie, tu peux comprendre que bon, l'homme peut pécher, mais l'homme peut aussi faire un bon combat toute ta vie. Quand tu tombes, tu te relèves. Quand tu tombes, tu te relèves. Des fois, tu te dis, je ne vais pas tomber. Donc, et jusqu'ici, à ces jours, on continue à servir Dieu. Moi, j'ai toujours dit, moi, je m'appelle moi-même, et me voici, un terrain vide. Il y a un Zambé parce que je me dis, à son terrain vide, terrain, et puis ça qui était que ton immeuble, ton chambre, salon, terrain Zaka Boudon, soit Meminga Bonake, donc terrain vide dans Zambé. Que Dieu soit loué, nous sommes vraiment bénis. Introduction aux Penza Gitoro Makasi, que les Seigneur vous bénisse. Homme de Dieu, durant votre enfance, beaucoup là n'a pas culpabilité, tout n'a pas remords, tout beaucoup de n'a pas injustice. C'est ça que au gardons dans mon thème, bozo kola nango. Est-ce que ça dit? Ben là, il y en a trop, mais comme l'injustice, quand on parle de l'injustice, on voit déjà des hommes, on voit déjà Moutou, étant enfant de Dieu. Côté injustice humaine, j'aime pas trop en parler parce que ce sont des choses qu'on a eu à vivre dans nos vies, dans notre vie, trop de fois dans la famille restreinte et partout dans la société. Mais comme il s'agit des hommes, on ne peut pas en parler parce que déjà la Bible dit le cœur de l'homme est mauvais. Et si j'en parle, c'est comme si j'avais toujours des rancœurs en moi. Mais c'est moi je vais conseiller aux gens de ne pas traiter une personne par rapport à ce qu'ils voient aujourd'hui. Peut-être parce que tu penses que pour toi, sa vie est limitée ici. Tu penses qu'il n'a pas droit à bénéficier des bonnes choses de ta part, mais parce que tu ne sais pas ce que Dieu peut réserver demain. Donc voilà, ça c'est un conseil. Si j'ai été victime de ça, j'en suis sûr que j'ai été victime. Mais je ne peux pas en parler parce que
l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est mauvais, mais aussi l'homme doit aussi savoir pardonner, doit aussi savoir oublier. Mais on a eu aussi des choses qui ont un peu comme le divorce de mes parents. Vous savez, on était là, on s'habille. Papa a besoin d'avoir s'exception makasi. Malgré qu'avant papa et Banzambe, il était aussi un peu. Il était aussi dans Bablo, moi bien, il avait ta maman trop, c'était avant qu'il se convertisse. Un vrai moulouba quoi. Et bien après ils se sont divorcés. Ça c'était le plus grand choc. Pour ça je vais profiter pour demander aux parents qui sont en voie de divorcer de ne pas le faire parce qu'il y a que les enfants qui vont subir. Le remords, je vais dire peut-être maintenant, c'est les actes ou bien le fruit des conséquences. Il y a divorce, il y a mes parents. Donc, Koka Bonateo, parce que ba innocent, bazana kati, misotende moto, totinda kibokutana, Koka Bonateo. Il y a un album de 5 titres que je vais lancer après mon album commercial comme normalement Otokocha et tout, mais ça serait un album vraiment fouet. Il y aura 5 chansons, il y aura un chant de mariage, oh libaku malamoe, naina kutani na moto, mokuwa mikuwa na ngaye, il y aura ça, il y aura un chant aussi pour le maman, maman, je t'aime maman, il y aura ça, et il y aura un chant, donc non à l'avortement. Ne tue pas bébé. C'est le titre, c'est Ne tue pas bébé. Ne tue pas bébé, s'il te plaît. Bon, maman, parce que bébé a été camté. Ne tue pas bébé. Et il y aura non au divorce. Il y aura et puis des chants pour les orphelins. Et donc voilà, ça serait un album social, un album qui va être là pour encourager, pour conseiller. Et bien sûr, il y aura toujours le message de Christ. Ne tue pas bébé parce que la Bible dit ceci. Hein? Et dans les orphelins parce que la Bible dit ceci. Et maman, je t'aime parce que la Bible dit honorez vos parents. Et ne divorcez pas parce que le mariage c'est une bénédiction. Donc voilà, je crois que les choses se sont un peu attachées. Les mauvais souvenirs sont un peu attachés, causés aussi par le divorce, causés aussi par beaucoup de réalités. Des considérations de la part des gens, même à l'église. Peut-être on ne te considère pas ça. Les amis et tout. Mais comme on a Christ, donc voilà. Homme de Dieu, vous avez, depuis votre enfance, vous avez un souci ou un jour, il y a l'orphelinat, il y a l'orphelin. Et pour ça. La première des choses, vous savez, un jour, quand je grandissais, j'avais fait un rêve où mon père était mort. Mais quand je me suis, tu vois, j'ai rêvé, je voyais mon père mort, mon père décédé. Mais la tristesse, oh, et là, et j'ai dormi, mais j'étais tellement triste. Le fait seulement de rêver que mon père a coupé. Et dans l'amour, et je ne pouvais pas imaginer. Et un jour, il y avait mon ami, mon frère, tout le monde a Yannick Losanto, Totangi na Massina, na collège de Massina, Kodima. On m'a appelé que son père était mort. Et maintenant, j'étais là, je me disais, mais comment il peut... En fait, je voulais de me mettre à la place d'un orphelin pour ressentir ce qu'il sentait, ce que lui pouvait ressentir. Mais je n'arrivais pas. Et je me disais, Songa, non, ma bébé, tu vois. Donc, c'était quelque chose qui m'animait. Et j'ai même un petit témoignage. Je sais, j'ai loué une maison à $20. C'était à Massina, quartier 3. Et là, donc, je crois la maison là peut être, elle était, je crois bien, 5 mètres sur des demi. Je crois bien 4 mètres sur des demi. Mais j'habitais avec 6 personnes. Et en fait, moi, ma joie, même chez moi, quand je viens, au monde, en fait, l'effet que les gens dépendent de ma mère, moi, ça me réjouit tellement. Et donc, ça, c'est moi. Ça, on a eu ça de mes parents aussi. Je crois bien. Parce que même si tu pars chez Michel, tu vas trouver seulement, il y a le foule, il y a les gens. En fait, donc, c'est ce côté-là. Et au fait que les gens dépendent de moi, que je me batte pour les gens. Moi, j'aime ça. Je suis très fan de ça. Et c'est comme ça, cette motivation-là, que j'avais envie, en fait, d'apporter
la joie dans les cœurs des gens qui ont cette vide. Et ce vide-là, et c'est pour ça mon plus grand rêve. Et mon rêve va se réaliser très bientôt parce que j'ai déjà un plan même que j'ai conçu. Je dois avoir le premier orphelinat luxe. Ouais, le premier orphelinat luxe à Kinshasa. Et c'est en cours. Donc mon premier album, dès que ça sort, je dois réaliser mon plus grand rêve. Ou quand tu entres, parce que si tu pars à l'orphelinat, tu regardes, tu comprends directement que tu es à l'orphelinat. Et moi je me dis, au Coco, dans la chambre orphelin, au Kouti, PlayStation 5, 4, au Kouti, donc on est tous dans la chambre, moi, il y a ministre, tu vois. Donc il y a un plan de 4 niveaux. Il y a l'auberge, il y a l'école, il y a l'hôpital, il y a un grand supermarché, il y a une piscine, il y a terrain football, terrain tennis, terrain basket et ascenseur. Parce que je pense que il faut pas à la 4e niveau. Place là et puis ascenseur, les autres comme on a balcon et tout ça là, so maintenant ascenseur, ils ont entré au côté au accès à la caca pour na bana. Mais ce que les colo toti kango, ils ont nzila ba bando matela pe. Donc ils ont la place mo ba ko bando yo vanda, bazo vanda pe. Na balcon juste pour que les enfants ne soient pas isolés. Donc ils bandent font un week-end bah font les gens ils viennent et donc c'est un peu quelque chose de comme ça, mais il y a tout et les enfants ils sont tellement gâtés parce que moi j'aurais des avions, moi j'aurais tellement de millions que n'habiter quoi. C'est pour cela, ça c'est mon plus grand rêve avant on pense. Et puis dans un grand footballeur parce que je joue très bien au foot. Michel jouait 7, moi j'étais 9 et mon petit frère 5. Ça c'était une révélation. Ouais, parce que mon père était musicien profane et puis était un grand footballeur en Boujmaï et tout. Donc nous tous on était au foot et puis dès que tu se retrouves dans la musique donc ben voilà je pense. Je crois que ça c'est mon plus grand rêve. Le football déjà c'est non rattrapant on est dans l'école de foot ou dans salle na orphelin non rattrapant on est kuna. En tout cas, c'est un grand projet, c'est aussi un bon projet. Nous croyons que le Seigneur a côté le boko et que Simba et que c'est réalisé au nom de Jésus. Je vous rappelle que nous avions reçu l'homme de Dieu, le chantre de l'Éternel, Paul Bakenda. Il est là sur Témoigner Christ Télévision dans l'histoire d'un racheté. Homme de Dieu, vous avez dit tout à l'heure que rêve Nabu nous a ça la orphelinat. Est-ce que vous savez déjà le comment pour orphelin et ça a un projet? Ouais. Merci bien pour la question. Je voulais juste aussi préciser que déjà il y a mon ONG, mon association que je crée depuis 2013, créé pour adorer structure. Et chaque année presque, j'organise aussi des activités pour les orphelins. Et bien sûr que des fois je ne médiatise pas, mais ça se passe. J'ai commencé à le faire au moment où je n'avais pas pouvoir, il y a aussi $100, mais je le faisais chaque année, comme le 19 aussi décembre ici. J'ai un concert à l'occasion de mon anniversaire que je vais faire en plein air, mais avec les orphelins, on va fêter avec eux, ils vont manger. Donc à chaque fois, je suis tout le temps avec eux. Et puis il y a un grand projet qui est Talent d'orphelins. C'est un film qui c'est une très bonne histoire. Et qui est un film ma meilleur film d'Afrique et puis qui est mais va revenir nyon soana et ça ce qu'on peut faire asseoir ma kamnanga ba projet nangai il y a orphelin et tout et puis donc il y a beaucoup de choses mais je voulais aussi préciser par rapport à ça qu'on pense pas seulement mais on est déjà dans ça. Vous êtes déjà dans ça, que Dieu soit loué. Serviteur de l'Éternel, vous étiez dans les ténèbres, vous étiez esclave du péché, vous étiez esclave de la chair, esclave du diable. Les soumounini, vous avez ça là, publiquement ou secrètement? Ben, moi je dirais déjà je suis une personne dans la Kanda Mukuse. Je suis à Kanda Mukuse. J'ai un grand cœur, mais si moi je me fâche, c'est comme... les Pasuki quoi.
tous mes téléphones, oui, et bébé na vie, na panzango. Panzango. Je le dis parce que, vous savez, on n'est plus esclave du péché. Parce que Dieu n'a pas maudit l'âme de la personne, mais Dieu a maudit la chair de la personne. Il a dit au diable, toute ta vie tu mangeras de la poussière. C'est comme ça, le diable semble dominer la chair. Et comme le diable semble dominer la chair, c'est comme ça les désirs de la chair priment un peu par rapport à l'âme. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a dit créer l'homme à notre image. Dieu a formé l'homme avec la poussière, mais il a créé l'homme par son souffle. Il a formé l'homme de la poussière, mais il a soufflé pour que l'homme vive. C'était ce souffle-là qui faisait de l'homme un Dieu. Pourquoi? Parce que c'était un souffle saint. Hein, le souffle saint, Dieu c'est la sainteté. Dieu se diffère de toute personne et toute créature au travers de sa sainteté. Et quand l'homme a péché, l'âme là qui représente Dieu dans l'homme n'a pas quitté, hein, mais c'est un peu restreint. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu s'attriste quand une personne pêche, mais l'Esprit de Dieu ne sort pas. C'est comme ça, de fois, on voit que la chair semble dominer. La seule chose, le seul secret qui peut faire en sorte que l'Esprit puisse dominer la chair, c'est beaucoup de temps où tu passes dans la prière. La prière, c'est pas seulement l'intercession, non, mais le temps que tu passes. Beaucoup de temps que tu passes dans la prière fait renouveler la partie Dieu en toi. Partie Dieu tout ça. C'est là maintenant que Paul dit, je traite durement mon corps. Donc le Saint-Esprit, le parti Dieu en moi, m'aide à traiter durement mon corps. Même si tu as l'onction, si tu diminues tes temps de prière, tu vas chuter un peu. Même si tu pouvais craindre Dieu beaucoup hier, si tu diminues tes temps de prière, tu vas un peu chuter parce que tu te rendras compte que la chair commencera un peu à dominer. Et moi, personnellement, je me bats aussi pour ça. Voilà, j'oublie facilement. Mais mes réactions colériques, ils ont m'abé. Ouais, ben je le dis, on n'est pas parfait, on a tous quelque chose. Et puis mes yeux me trahissent aussi beaucoup. En fait, on a timide des fois chez les gens, mais je sais pourquoi je suis maintenant timide. Parce que Naloula m'a casse depuis le moment, tu vois. Et je suis une personne qui parle bien. Et le fait déjà que quand je grandissais, j'étais comme ça. Si on a sangi, si on a koloba, ben c'est du poison. Du coup, normal timide. J'ai du mal à affronter pour me préserver. Ce sont des secrets, mais on le dit parce qu'on est dans le témoignage. Quand je dis que peut-être toi tu restes comme ça, moi je me bats. Quand je parle publiquement, mes fautes, puis mes faiblesses, c'est ce qui me rend fort. Et peut-être toi aussi, tu es comme moi. Donc voilà. Vous savez, peut-être dans le baquet, peut-être dans l'ingapé basi, peut-être dans ça là. On parle des choses qu'on a peut-être du mal à maîtriser. Je sais à l'époque, j'avais une copine. Son nom est Kanzela. Namoni une fille. Après, Nabi Flavia Leki. Tu vois. Flavia Leki. Et puis je passe. Moni. Izara ilo mona michaka. De façon dans Lekia. Sur la moni le moi bien je pense directement à Flavia. Tu vois donc parce qu'on a tout tapé la gêne, tout tapé na makampe tout ça pour ça comme et atani combo ya bon, ce sont des choses peut-être en place. On prie déjà beaucoup et aussi des stratégies. Peut-être ce moni le cambotel, le colo. Peut-être donc il y a des stratégies parce que avec ce qui se passe aujourd'hui, vous savez, le diable a joué sur matinée dans Ngomba. Mais comment jouer à matinée dans Ngomba? Le diable transporta Jésus. A combiner Yesu mon ensemble.
Donc il y a un peu beaucoup de choses. Mais si tu pries beaucoup, parce qu'on résiste à la tentation du diable seulement à la parole de Dieu. Ça, il faut beaucoup lire la Bible. Parce que le diable a une puissance. La puissance du diable, c'est son rise. C'est la rise, hein? Ça rise, en fait. Si le diable est couvert, il est fort. S'il est dévoilé, il est faible. Maintenant, pour dévoiler le diable, on le dévoile dans la parole. Il est écrit. Il est aussi écrit. Et quand il te dit, il est écrit que si tu manges ce fruit, tu deviendras Dieu. Sans argument, tu manges. Mais si tu es aussi informé, tu diras, il est aussi écrit. C'est comme ça que Jésus l'avait contredit. Et comme ça, parce que Jésus priait beaucoup et était fort dans la parole de Dieu. Vraiment, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que Jésus-Christ a ôté l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Si Christ t'a affranchi, vraiment, je te dis qu'il n'y aura plus de condamnation pour toi. Nous te demandons, à travers le témoignage du chantre de l'Éternel, Paul Bakenda, prends la décision d'abandonner cette mauvaise vie que tu mènes et reçois Christ dans ta vie. Il changera ton identité ainsi que ton histoire. L'homme de Dieu, pouviez-vous faire une petite exhortation à ceux-là qui n'ont point encore donné leur vie à Jésus-Christ? Lévitique 19, 1, 2, la Bible dit, Moïse, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, soyez saints comme moi votre Dieu, je suis saint. Pourquoi nous devons être saints? Parce que notre Dieu est saint. Mais pourquoi nous devons être saints comme lui? C'est parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui détient tout de nous, c'est lui notre force, c'est lui notre joie. Et si Dieu savait que l'homme n'était pas mesure d'être saint, Dieu n'allait pas demander à l'homme d'être saint. Mais aussi, quand on dit qu'il soit saint, cela ne veut pas dire que tu feras des choses donc de la même manière que moi. La sainteté commence d'abord par l'intention. Comprenez? Quand tu as l'intention de bien faire les choses, c'est déjà une très bonne démarche pour bien faire les choses. Ce désir-là, c'est de la même manière que quand tu as l'intention de pécher, c'est déjà une bonne démarche pour pécher. Donc tu t'introduis petit à petit parce que tu sais déjà que je dois pécher. Vous comprenez? Et ça, c'est l'Ancien Testament. Mais en 1 Pierre 1, 16, la Bible dit, soyez saints comme votre Dieu est saint. Vous comprenez? Dieu nous aime beaucoup. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ce n'est pas qu'il ne périsse point, mais qu'il ait le mariage ou le travail. Les gens confondent les choses. Dieu n'a pas donné son Fils pour tous mis ça là. C'est pour cela que j'ai toujours dit, à l'église, on ne vient pas pour avoir la guérison, le mariage, l'argent et tout. À l'église, on vient seulement pour avoir des enseignements qui vont nous permettre d'avancer jusqu'au royaume, d'atteindre la perfection. Mais en ce qui concerne la guérison, la Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom. Bien aimé, je vais scandaliser les gens. Il n'y a pas les dons d'abord de guérison et tout. Avant le don de guérison, il y a la promesse de la guérison. Voici le miracle. Voici. Donc Dieu a déjà disposé les miracles qui accompagneront. Les miracles nous accompagnent. Tous ceux qui auront crié en mon nom, ils chasseront les démons. Les démons sont chassés par le pouvoir de la foi de celui qui a crié au Seigneur Jésus. Ils imposeront le mot malade. Les malades seront guéris. Donc, le problème, c'est pour cela que j'aime la parole qui dit pas à cause de moi, mais en ton nom, donne gloire. Quand toi, tu imposes les mains sur les malades parce que tu as foi en Christ, ces malades-là seront guéris. Pas seulement parce que toi, tu es imposé, mais parce que tu imposes sur la foi. Vous comprenez? Quand ils boiront les breuvages mortels, et c'est la banque. Maintenant, ces bénédictions-là, comme on n'en parlait pas trop à l'église, c'est comme ça que les gens y pensent que ce sont les pasteurs qui sont habilités à les faire. Non, non.
On n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront des apôtres. On n'a pas dit les évangélistes, on a dit tous ceux qui auront crié. C'est ainsi que je réveille la mémoire d'un enfant de Dieu pour te dire aujourd'hui, arrête de t'appeler Mondimi, osa Mondimité, osa serviteur. À l'église, il n'y a pas de bandimi. À l'église, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Car la Bible dit, partez, faites de tout le monde mes disciples. À l'église, on est serviteur pour faire des autres les serviteurs. Quand tu franchis la porte de l'église, tu entres, tu deviens serviteur. Mais seulement parmi les serviteurs, il y a serviteurs et serviteurs. Mais tous, ils sont serviteurs et ils sont rémunérés parce qu'ils sont serviteurs. Mais il y a des DG, il y a des ceci. C'est pour ça que je dis, il y a des serviteurs de Dieu engagés dans les sacerdoces. Ils ont consacré leur vie dans le service. Vous comprenez? Ils ont le droit de promotion. Mais nous sommes tous égaux. Nous sommes serviteurs. C'est pour cela, ce qui fait maintenant la différence, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont conscience. Dans un pasteur, dans une conscience que nous avons Moussa Lanzam. Mais toi, un disciple de Jésus, c'est toute une dimension. Jésus n'a pas dit partez, fait de tout le monde, mais les pasteurs. Non, c'est pour cela aujourd'hui les gens se disent, il n'y a pas tout le monde à côté. Parce que toi qui dis que tu ne sais pas que tu es disciple. On est disciple pour faire des autres aussi les disciples. On est disciple pour dépeupler le monde des ténèbres et peupler. Qu'est-ce que tu fais à l'église si tu n'es pas serviteur? À l'église, c'est comme un spectacle. Pourquoi? Parce que vous venez écouter la parole que vous, personne ne va vous écouter. Ça, c'est peine perdue. Un disciple écoute pour se faire écouter. C'est comme ça que les gens ils viennent à l'église sans les cahiers, sans la Bible, ils n'écrivent pas. Ils viennent faire des spectacles à l'église. C'est comme ça quand un enfant de Dieu a Sumuki, Bino Bozo, tu oublies que hier tu étais à l'église. Bon, moi je suis tombé, mais toi hier tu étais à l'église, toi tu es disciple, mais viens me prêcher. C'est que je n'ai pas été bien prêché. C'est que quand toi tu ne tombes pas et que moi je suis tombé, c'est que tu as quelque chose à me donner, à m'orienter. Comme vous allez continuer, est-ce qu'il n'y a pas que l'affermissement au niveau de la plus grande des affermissements, c'est seulement instruire les gens à beaucoup lire la Bible. À beaucoup lire la Bible. Instruire les gens pour leur faire voir qu'à l'église, vous êtes des disciples. Et les pasteurs aussi sont des disciples. C'est pour cela aujourd'hui, moi personnellement, je crois, je disais quelque chose depuis 2008, je disais ça avec mes amis, j'ai rié. Parce que je ne savais pas, en fait, j'avais déjà cette pensée en moi qu'un jour moi je serai pasteur, je serai serviteur de Dieu, je vais prêcher et tout. Mais ce qui me scandalisait, c'était quoi? Les choses que Dieu m'a révélées, depuis Kala, dans un coup, ça va te belé que Ngasuna Banyote na okufa avant, non c'est pas très bon. Nous sommes apparemment parce que blo on est là ngana mutu. Na mona quand dit ça différent na bat. Non dit ça différent na bat. Pourquoi? Qui donne le vrai affermissement? Et toi qui affermis aujourd'hui, qui t'a fermé? Parce qu'un bon enseignant et un grand enseignant, c'est celui qui demeure élève. Ouais. Un enseignant qui ne demeure pas élève n'est plus un enseignant. Parce qu'à un certain moment, il n'aura plus rien à donner. C'est pour cela que nos yeux doivent... Parce que je vois Paul et Pierre et les apôtres, ils marchaient avec Jésus. Jésus dit à Pierre, tu es la clé. Si tu es la pierre, c'est laquelle je vais bâtir mon église. Mais Pierre qui est la clé, c'est lui qui a renié Jésus. Une femme qui n'a pas même une arme, il dit à Pierre, toi tu étais avec lui. Pierre a dit, bois la boigne. Mais toi tu marches avec lui, bois la boigne. Et la dernière, elle a bien dit quelque chose que tout le monde aime. Abi, tu parles comme lui. Cela veut dire, elle voulait seulement dire à Pierre que toi, Christ, t'a influencé. Pierre a même renié l'influence. Tu le ressembles, Pierre a renié. Mais le même Pierre, après Pentecôte, il est sorti, il a prêché 6000 personnes. Beaucoup de gens se sont convertis pour comprendre que... Comment lui, il était apôtre déjà? Lui que le monde pouvait dire, que Jésus pouvait dire que non. Natseke bino papa. Tu vas bien daddy. Vous comprenez? Mais daddy, on a tkalika qui m'a alobate. Mais tant que mon zamba kiti, daddy alobi. Cela veut dire
il y a toujours une place spéciale et efficace pour le Saint-Esprit sur tout le monde, en commençant par les pasteurs. Maintenant, les choses de Dieu, c'est quoi? Les choses de Dieu, c'est moi, je te prends par la main, je te ramène. Ça, c'est moi qui te conduis. Je suis ton père dans la foi. Et dès que tu entres dans la porte, je dois te montrer ce que tu dois faire pour avoir cette révélation. Dès que tu entres, je deviens ton aîné dans la foi. Et yango les temps où nous sommes, c'est le temps où le diable augmente beaucoup. Et si seulement si on ne commence pas à ouvrir le mémoire des enfants de Dieu pour nous aider cette côté, c'est une prise en charge personnelle, spirituelle, ça sera un grand désastre. Parce que niveau technologique Kendeli est comme un passe. Alors mieux vaut que banda ko parce que ba on va cliquer ba sim ba pis non. Ce que banda nzambe faut banda ko cliquer ba onde bonzambe ou activer bonzambe akia komi ko est vrai. Père no abeli na ba désert ko benga ngate chaye loboko a obika. Ozomona oyo église oyo ka ba fait oyo ka ba enseignement oyo ka ba enseignement tout. Ozomona. Donc moi je dirais le chrétien, ils doivent comprendre qu'ils ont aussi les responsabilités au-delà du pasteur. Le pasteur, il a une responsabilité, mais le chrétien, il a une grande responsabilité. Il faut qu'il y ait une grande ligne à foi. Dans le but, on a voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui ont crié. Vous comprenez? Il faut croire. Il faut croire. Mais quelle croyance aussi? Vous comprenez? Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais qu'est-ce qu'on espère? Ce n'est pas le mariage ou le travail. La foi, c'est une ferme assurance de la vie éternelle que nous espérons et une démonstration de la présence de Dieu que nous ne voyons pas. Parce que quand tu te mets à genoux pour prier, tu ne vois pas Dieu. Mais dans la foi, tu vois la démonstration de sa présence. Tu dis, Sambiwani, c'est par la foi que je vois. Il y a la démonstration de sa présence qui s'est faite. Et une ferme assurance de la vie éternelle que nous espérons. Vous comprenez? Parce que si aujourd'hui Dieu dit que na kufa na simbi ata $1000 et effacer croix, effacer l'œuvre de la croix. L'amour de Dieu n'est pas parce qu'il peut te donner là. C'est pour cela l'adoration n'est pas le fait de dire ce que Dieu a, mais c'est le fait de dire ce que Dieu est. Tu vois, l'adoration ça reste comme ça. Il est Jéhovah Jireh, même si moi je n'ai jamais touché $100. Jéhovah Rapha, même si na kufi na corona, lui demeure Jéhovah Rapha. C'est ça l'adoration. Donc, je crois mais Dieu va aider que les gens puissent bien, très bien capter cela. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Toi qui nous suis, nous te rappelons que Dieu te parle à travers cette émission, l'histoire d'un racheté. Tala malam conduite non assez na moi ozawa pipozo salanini. Et nous t'invitons à donner ta vie à Jésus, toi qui ne l'as pas encore fait jusqu'à présent. Dieu te dit, puisque tu es encore en vie, n'hésite pas, donne ta vie à Jésus-Christ. Homme de Dieu, nous vous prions d'inviter ou d'aider cette personne qui est en dehors de Jésus à faire son entrée ou son adhésion à la famille de Dieu. Vous pouvez faire l'appel au salut et prier pour elle. Merci beaucoup. Bonjour d'abord, ma soeur. Bonjour mon frère. Laissez-moi vous dire que vous avez raison de donner votre vie à Jésus. Parce que, au-delà de ce que nous voyons, il y a des choses que nous ne voyons pas. Au-delà des gens qui te veulent du mal que tu vois, il y a des esprits qui te veulent du mal que tu ne vois pas. Au-delà des difficultés que toi tu penses graves, qui sont visibles, il y a des difficultés très graves, mais qui ne sont pas visibles. Alors, mon Jésus, que je te parle aujourd'hui, est là pour les choses visibles, qui peuvent te nuire, et les choses invisibles aussi, qui peuvent te nuire. Il est là pour te protéger contre des choses visibles et des choses invisibles. Il est là pour te donner les choses visibles comme aussi invisibles. Mais la plus grande des choses que je vais te présenter aujourd'hui, c'est le sacrifice de la croix. La Bible dit, dans l'Apocalypse, il y avait un grand silence dans le ciel. Car on cherchait qui descendre sur terre pour sauver.
Les anges et les archanges, tous ces gens, toutes ces personnages, toutes ces personnes, il y a Lola, de mon côté, Anima qui, mais mon Jésus s'est levé. Ce jour-là, la Bible dit, Jean écouta une voix qui a dit, Jean ne pleure plus. Voici le lion de la tribu de Juda. Mais ce que j'aime dans ces passages, quand Jean a regardé, Jean n'a pas vu les lions, Jean il a vu l'agneau. Aussi longtemps qu'on lui présentait les lions. Pourquoi il a vu l'agneau à la place du lion? Parce que les lions ne peuvent pas sauver. Les lions condamnent. Quand tu croises un lion, tu es condamné. Et mon lion devrait prendre la forme d'un agneau afin de venir sauver, afin de se laisser sacrifier. L'humilité. Cela veut dire qu'il est venu nous sauver avec la capacité de nous condamner. Il est venu nous donner la vie avec la capacité de nous tuer. Pour que nous soyons sauvés. Alors ne laisse pas cette occasion en ce moment. Donne ta vie à Jésus. Crois au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé à l'instant même. Jésus t'appelle. Il n'a pas besoin que les gens te rappellent combien tu as avorté, combien tu as fait du mal, combien tu as fait l'impudicité, combien tu as fait toutes ces choses. Parce que quand tu le fais, il est là avec toi. Dans ton cœur, il est là. Mais il ne peut rien faire parce que tu n'as pas encore donné ta vie à lui. Il est devant la porte de ton cœur, il frappe. Donne ta vie à Jésus. Pense à l'œuvre de la croix, le sacrifice qu'il a fait pour toi. Et en ce moment, je te dis de donner ta vie. Si tu es d'accord avec moi, tu peux faire cette prière avec moi. Si tu es d'accord avec moi, tu seras en train de dire, Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu as fait des sacrifices que personne ne peut faire dans ma vie. Tu as donné ta vie sur la croix pour que je sois sauvé. Tu étais au courant de mes péchés. Tu étais au courant de tout le mal que j'ai eu à faire. Mais malgré cela, tu m'as aimé et tu penses vivre avec moi dans l'éternité.